Mon domaine de compétences sont les analyses génétiques des populations et en particulier dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Voilà, alors en plus de recherches fondamentales en biologie, en génétique des populations, mon labo propose aussi à des entités externes à l'université des analyses génétiques dans le domaine de la gestion de l'environnement. Et dans ce cadre-là, on travaille avec beaucoup d'offices fédéraux ou de gouvernements, disons d'offices gouvernementaux, et on travaille sur plusieurs espèces de mammifères, de poissons, d'oiseaux, etc. Et un exemple qui nous occupe beaucoup est celui des grands prédateurs, et en particulier du loup. On a développé dans notre labo une approche indirecte pour analyser cette espèce-là, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des analyses génétiques non invasives. Ce qui veut dire qu'on récolte sur le terrain du matériel biologique qui est déposé lors des passages des animaux. Donc on n'a ni besoin de capturer, ni même d'observer l'espèce qu'on étudie. Et dans le cas du loup, par exemple, ou de l'ours, l'espèce sur laquelle on travaille, c'est très pratique, parce que ce sont des espèces évidemment très difficiles à observer, à capturer, etc. Alors on travaille depuis maintenant 15 ans sur le loup. On a confirmé sa présence scientifiquement dans notre pays, dans les Alpes suisses, et depuis on reçoit de façon hebdomadaire, régulièrement toute l'année, des échantillons qui sont récoltés dans les Alpes suisses et dans les Alpes autrichiennes d'ailleurs aussi, et on va déterminer à quelle espèce appartiennent ces échantillons avec des analyses génétiques sophistiquées, parce que c'est du matériel qui contient très peu d'ADN et de l'ADN qui est dégradé. Et puis on va aussi faire établir un profil ADN individuel quand la détermination d'espèce nous dit qu'il s'agit d'un loup. Donc on a une base de données, une banque de données génétiques avec tous les individus de loups différents qui ont transité dans notre pays, donc, ou dans les Alpes suisses et autrichiennes. Et puis ces résultats-là sont utilisés par l'Office fédéral de l'environnement pour gérer cette problématique de la présence du loup dans les Alpes suisses. Voilà, on reçoit chaque année plusieurs centaines d'échantillons tout au long de l'année pour les analyses. Globalement, depuis une quinzaine d'années que j'ai développé ces analyses, on a identifié un peu plus que 70 individus différents de loups qui ont transité dans les Alpes suisses. C'est une sous-estimation pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'échantillonnage dans les Alpes n'est pas fait de façon exhaustive. Moi, je reçois quasiment uniquement les échantillons lors d'attaques sur les animaux de rente. Donc tous les loups qui n'attaquent pas les animaux de rente ne sont pas échantillonnés. Et puis les analyses sont extrêmement difficiles à cause de cette faible qualité et quantité d'ADN, ce qui veut dire qu'environ 40% de ces analyses-là de profil ADN, d'établissement de profil ADN ne marchent pas. Donc il y en a sûrement un peu plus, quoi, voilà. Et puis depuis 3 ans maintenant en Suisse, les loups se reproduisent pour la première fois, donc il y a des meutes. Ça veut dire qu'une meute est composée d'une petite dizaine d'individus, donc ça fait 3 ans de suite qu'il y a des meutes. Il y en a une deuxième, sauf erreur, maintenant en Suisse, donc le nombre de loups augmente. Après, les loups, c'est des animaux qui sont extrêmement mobiles, donc ils vont rester un moment puis ils partent ailleurs dans les Alpes. Il y a quelques années, un loup qu'on avait détecté en Val d'Aoste, 3 mois après, il était dans la région de Munich, en Allemagne, mais c'est rien pour un loup, hein. C'est des animaux qui peuvent bouger de plusieurs dizaines de kilomètres par jour.